à 4,5 milliards d'années? Non. Mais si vous dites cela à un élève de première année, il va vous croire. Il croit que les bananes sont des pattes d'araignée moisies. Oui. Et puis, dites-leur de nouveau en seconde année. Voici un livre de seconde année. Depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre a changé. Il est dit aussi la vie a aussi évolué sur Terre. Et voilà le mot évoluer. C'est un mot piège. Nous parlerons en plus en détail de ce sujet dans la vidéo numéro 4. Le mot évoluer a deux significations très différentes l'une de l'autre. La microévolution atteste que le chien produit une variété de chiens. C'est un fait. Une rose produit une variété de roses. La microévolution est scientifique. Elle est observable, expérimentale et scripturaire. Chacun selon son espèce. On va vous montrer ce mot évoluer, les enfants, et vous pousser à croire que cet exemple de microévolution est une évidence de l'existence de la macroévolution, autre sens de ce mot. La macroévolution affirme que le chien et la rose ont un ancêtre commun, un rocher. Si vous attendez suffisamment longtemps, ce rocher deviendra un chien ou une rose. Le problème, c'est que le mot évoluer a deux sens et qu'ils sont toujours confondus. C'est là où tout débat entre création et évolution devient inutile. Si vous savez distinguer entre micro et macro au point de départ, si vous faites observer que la macro est une religion, elle n'est pas soutenue par la science. C'est stupide. Personne n'a jamais vu un chien produire un non-chien. Nous en parlerons dans la vidéo numéro 4. Ils disent aux enfants que la vie a évolué sur Terre, et bien sûr, c'était il y a des milliards d'années. Nous devons enseigner une science réelle dans les classes et non la religion de quelqu'un. Le concept de la Terre âgée de milliards d'années est une philosophie religieuse. Ce n'est pas scientifique. Nous devrions enseigner des choses comme la première loi de la thermodynamique. La première loi atteste que la matière et l'énergie ne peuvent être créées ni détruites. Tout est fait de matière. Le bâtiment est fait de matière. Alors si la matière ne peut être créée ou détruite, comment le monde est-il apparu? Nous existons, vous savez. Il n'y a que deux solutions. Ou bien quelqu'un a créé le monde, ou le monde s'est créé tout seul. Il n'y a pas d'autre choix. Il y aura toujours quelques marginaux pour dire « Oh, nous n'existons pas vraiment ». Nous pensons que nous existons. Oubliez cela. Nous existons. Quelqu'un a fait le monde, ou le monde s'est fait tout seul. Le diable ne veut pas que vous croyiez au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Il ne veut pas que vous croyiez cela. Donc le diable a dû chercher un moyen pour que le monde se crée tout seul. Il a cherché, et enfin il a sorti la théorie du Big Bang. Combien ont entendu parler de la théorie du Big Bang? Il y a quelques années, je voyageais en avion de Dallas à San Francisco, le pays des fruits et des flocons. J'étais assis à côté d'un professeur de l'université de Berkeley. Je ne sais pas si vous connaissez Berkeley ici, mais ce n'est pas du tout un collège biblique. Nous avons commencé à parler de création et évolution. Il semblerait que tous ceux qui s'assoient à côté de moi en avion veulent parler de ce sujet. Il m'a dit qu'il croyait dans l'évolution. J'ai dit, oui, j'ai deviné. Vous devez y croire pour enseigner à Berkeley. Dites-moi, monsieur, si vous croyez dans l'évolution, alors comment le monde est-il apparu? Il répondit, du Big Bang. J'ai répondu, ah vraiment, j'aimerais en apprendre plus sur le Big Bang. Il me répondit, vous êtes professeur de sciences et vous n'avez jamais entendu parler du Big Bang? J'ai répondu, si monsieur, j'en ai beaucoup entendu parler au sujet du Big Bang. Et je crois au Big Bang, mais mon Big Bang est très différent du vôtre. Parlez-moi de votre Big Bang et je vous parlerai ensuite du mien. Alors il a commencé à me donner une réponse typique des livres scolaires. Je crois que tout a commencé il y a 18 ou 20 milliards d'années. C'est très long les amis. Toute la matière de l'univers, ça c'est beaucoup, était concentrée en une région très dense, très chaude, plus petit qu'un point sur une page. Ce devait être bondé, un point très bondé, les amis, et lourd de surcroît. Celui qui tient tout cela, waouh! Et ce n'est pas la première fois que cela se passe, ni la dernière non plus. Ce livre dit, un jour, toute la matière et l'énergie se comprimeront de nouveau en une particule pas plus grande que le point à la fin de cette phrase. Puis un autre Big Bang aura lieu. Cela arrive tous les 80 ou 100 milliards d'années. Les amis, oubliez le réchauffement.